all it takes is one flight. We'd be in the same time zone. Bonjour, enchantée. Le sujet de cette vidéo, ce sera donc mon expérience au concert de Shawn Mendes. Donc c'était le 30 mars, l'Arena de Montpellier, donc c'était Sud de France Arena. J'y suis allée avec mes deux meilleures amies, donc Emma et Luna, si vous passez par là. On est parti vers 15 h je crois. On a dû arriver à Montpellier vers 16 h 20. Et en arrivant là-bas directement, on est tombé sur deux filles donc, qui distribuaient des affiches. Donc j'ai les affiches qui sont là-haut, mais là du coup on les voit pas dans le plan, mais je ferai des close-up tout à l'heure. J'ai l'impression que je suis une vraie youtubeuse. C'était donc des affiches qui ont été faites en partenariat avec Energy. Je trouve ça super franchement qu'on ait le support d'une radio pour nous imprimer toutes les affiches. Et ça à Paris aussi du coup, une grande affiche, une sorte d'une toile en fait où on pouvait prendre une photo devant. On avait des projets aussi pour Youth. Lever les feuilles comme ça, donc là c'était Barcelone, de ville où il y avait des attentats en fait. Et après il y avait le projet derrière de Where Are You in the Morning et c'était des lieux, bon là c'est une référence à une chanson de Shawn, mais où est-ce que tu étais ce matin? Bah tu lèves la feuille, il y avait écrit aux toilettes ou je sais pas. Donc voilà, c'est une petite attention qui est fort sympathique je trouve. Donc on est allé devant la salle de concert et j'ai attendu, mes copines sont allées chercher leur manger à la voiture. Moi je savais que j'allais absolument rien manger parce que quand je vais à des concerts je mange jamais. On a attendu quand même longtemps parce que les portes sont ouvertes mais la sécurité voulait pas laisser passer. Du coup on a attendu bien 45 minutes debout. Les portiques de sécurité se sont ouverts. On nous a fouillés, c'était un peu le bordel mais vu qu'on était un peu devant, ça va, on est vite rentré. Et moi premier objectif c'était rentrer et acheter de la merch. Il fallait aussi surtout que j'arrive à acheter ce que j'avais envie d'acheter parce que j'avais peur qu'il y ait des ruptures de stock ou quoi. Malheureusement, le pull que je voulais m'acheter n'y était carrément pas. Je pense que c'était même pas une rupture de stock. Il devait être là dans les toutes premières dates, mais je pense qu'ils ont arrêté de le vendre parce que ça devait être justement une rupture de stock, mais vraiment globale, pas que là pour Montpellier. Donc je me suis rabattue sur deux pulls différents. Voilà, je devais acheter un pull. Au final, j'ai pas pu le prendre, donc j'en ai pris deux autres en plus. Donc le petit moment haul de la vidéo. Tout d'abord, donc j'ai acheté ce pull-là, donc bleu. Donc c'est un pull noir, il y a écrit Shawn Mendes et en bas il y a écrit The Tour, donc voilà. Il m'a coûté 60 € je crois, ça fait un peu mal mais c'est pas grave, j'avais prévu de dépenser tout mon argent, pas tout mon argent mais j'avais prévu de dépenser beaucoup pour le concert. Ensuite j'ai acheté un autre pull, c'est le pull In My Blood donc il est beige. J'ai acheté le t-shirt de la tournée où il y a les dates derrière avec la rose. J'ai acheté l'affiche du concert. Et c'est tout. Du coup voilà l'affiche que j'ai achetée. Donc voilà je l'ai mis sur mon mur avec des guirlandes. Ça c'est les fiches que Energy nous a données. Et du coup normalement derrière il y a écrit Our Love is Mutual comme ici. Mais du coup c'est blanc avec les écritures noires et donc voilà. C'est déjà beaucoup, ça m'a coûté 150 € au total. Donc voilà, mais bon. Je me suis fait plaisir. Quand on attendait pour le merchandising c'était un peu la folie entre une sorte de cloison où il y avait sur chaque cloison les articles qui étaient affichés et ça faisait une sorte de demi-cercle et l'autre demi-cercle en fait c'était des barrières. Donc nous on était contre les barrières en fait et tous les cartons étaient par terre, enfin, les habits étaient quand même sur des tables et tout. Et il y avait 4 personnes en fait dispersées qui prenaient chaque client comme ils pouvaient. Moi du coup j'ai quand même pris un peu les devants, j'ai dit bonjour, salut Gérard, enfin voilà parce que les autres filles elles avaient leur carte bleue dans la main et elles tendaient comme ça mais elles disaient rien du coup, enfin je sais pas, c'est pas très respectueux. Et donc je suis partie après, une fois que j'avais mes articles, je me souviens je suis partie, j'avais mon sac et il y avait les filles qui se poussaient à côté et j'avais beaucoup de mal à en sortir en plus. Et je sortais, je disais bon courage comme ça et moi j'étais contente parce que j'avais mes articles. Ensuite on est monté, et nous on était à la porte E et là j'arrive devant la porte D et je vois l'énorme rose que je voyais du coup sur Instagram tout le temps. Et là j'ai vu vers où on était placé, j'étais là yes. En fait cette salle était super, il y avait carrément même des gens, ils pouvaient voir les backstage, je sais pas si c'était pareil pour toutes les dates. Mais c'était cool franchement. Après du coup il n'y avait pas de fosse, c'était une fosse assise donc il n'y avait pas beaucoup de sièges. Tout s'est enchaîné
hyper vite. 10 minutes plus tard, d'un coup, les lumières s'éteignent, il y a eu le logo d'Alessia Cara. Parce qu'en fait, sur les tickets de concert, il y avait écrit y être à 20h parce que Sean commençait à 20h et vu que les billets ont été vendus avant la première partie d'annoncer, les gens sont venus à 20h en pensant qu'Alessia allait venir à 20h. Ben non, elle a commencé à 19h. Donc moi ça va, j'étais là parce que je savais qu'elle allait venir avant. Mais du coup la salle elle était presque vide et j'étais un peu triste pour elle, mais bon. Et là du coup j'ai commencé à chanter les chansons. C'était vraiment trop bien. J'ai trop envie de la voir en concert quand elle passera en France. J'espère qu'elle va faire une tournée bientôt. Enfin, pour les 2 dernières chansons, je suis descendue en fait aux barrières. J'ai descendu, j'ai vécu ma meilleure vie. J'ai sauté, j'ai dansé, vraiment, c'était vraiment trop bien. Donc c'était vraiment trop bien, je me suis bien amusée. Je suis remontée quand c'était fini, j'avais déjà plus de voix. Les lumières s'éteignent, on me crie. Et je me dis, bon voilà, le concert commence. Dans les moments comme ça, on se rend pas compte en fait de qu'est-ce qu'on est en train de vivre, et même si j'attendais ça depuis tellement longtemps, comment ça allait se passer, mais j'étais là en mode waouh, tu le vois vraiment avec tes yeux quoi, et tu y es. C'est complètement débile, seuls les gens qui aiment les choses comme ça peuvent comprendre, mais trop, elle est vraiment trop belle. Puis après il est arrivé et je pense que je vais essayer d'insérer des vidéos. Waouh! Vous voyez les musiciens, je crois que ma première réaction quand les lumières après ont commencé à s'allumer pour le moment où il est arrivé, j'ai dit oh, y'a Zubin! Et Zubin en fait c'est son guitariste que vraiment j'adore, ce guitariste est incroyable et du coup j'étais trop contente de voir Zubin. J'étais limite plus heureuse de voir les musiciens que de voir Sean, donc bon. Je commence à chanter et tout, il y a des musiques qui s'enchaînent, je chante, c'était vraiment trop bien. Je savais que j'allais me défoncer la voix, mais je m'en foutais, je criais, enfin c'était trop bien. On se prend la claque et que là on se dit oh putain j'y suis, et là je me suis mise à pleurer. Yes! Par contre je me souviens aussi il y avait des filles derrière moi, elles sont restées assises pendant tout le long. Déjà pendant Alessia Cara elle restait assise et moi j'étais la seule des gradins à être debout et à danser et à chanter. Et elles étaient là comme ça. Et après quand Alessia l'avait terminé, du coup il y avait des musiques qui étaient dans la salle, il y avait Ariana Grande, Miley Cyrus et tout, donc moi je chantais, je dansais, comme si il y avait un concert quoi. Et là j'ai entendu les 2 filles derrière, elles disaient oh mon dieu, même sur la musique en haut elles dansent. J'étais là en mode
profite de ton moment, je continuais à vivre ma vie comme je voulais, vraiment je m'éclatais, je me disais au pire si elle s'éclate pas tant pis pour elle. Avant la fin il y avait Mercy, je savais que c'était l'avant-dernière chanson parce qu'après c'est un mix de 2 chansons et là je me suis mise à pleurer et j'étais littéralement au bout de ma vie. Le dernier mix c'est mis c'était Fix You et In My Blood. Je suis super fan de Coldplay et je les ai vus en concert, du coup pour moi Fix You c'est... j'aime tellement. Quand il a commencé à chanter moi vraiment j'étais au bout. Hyper gênant. Merci à mes copines d'avoir filmé comme ça au moins je m'en souviendrai. À la fin il y avait le moment que j'attendais, In My Blood où il y a tous les pétards qui explosent et tout et c'était vraiment magnifique. C'est vraiment quelque chose que j'avais attendu depuis hyper longtemps. Et là de voir... En fait d'un côté c'est ça qui est trop chiant pendant les concerts, c'est que tu sais que t'es en train de passer le meilleur moment de ta vie, mais d'un autre côté tu sais que après ça va être horrible parce que tu es en train de le vivre et après c'est fini. Donc du coup dans ta tête t'essayes de balancer en mode éclate-toi et ne sois pas triste que ça termine bientôt. Du coup c'est un peu dur mais bon. C'est la vie, c'est comme ça. Le concert s'est terminé, j'étais au bout de ma vie, je parlais plus, je faisais plus rien, je pleurais. Je revenais avec mon sac, puis il y avait les affiches, les pulls et tout, j'étais là. J'espère que la vidéo vous aura plu. À une prochaine fois.